Il n'y a pas une plus belle préparation à l'acceptation de la Torah comme celle d'un peu raconter sur Maran Abed Yosef, Rabbi Yosef Karo. On sait très bien, Rabotai, qu'à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y avait 3 Yosef. Marie Ben Lev, Rabbi Yosef Ben Lev, Marie Taïtzak, Rabbi Yosef Taïtzak, et Rabbi Yosef Karo. Et on raconte, le Hidayer remet ça dans son livre, que parmi les 3 Yosef, celui qui a été choisi, c'est Rabbi Yosef Karo, parce que relativement, il avait une anava incroyable. Ça n'empêche que Marie Taïtzak était un immense. Pendant des années, il n'a pas dormi. Il avait les pieds qui étaient à l'extérieur d'une certaine boîte. C'était ça de dormir pour lui, etc. Mais quand même, Rabotai, la anava. D'ailleurs, on sait très bien que Rabbi Yosef Karo a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. C'est une discussion qu'il a eue avec l'ange qui apparaissait à Rabbi Yosef Karo. Et une fois, il lui a dit par exemple, tiens, bonjour, du Rambam et du Roche, parce que tu l'expliques, de Shiva Shel Ma'ala, tu les expliques bien. Une autre fois, il lui a dit, tu as marqué 2 pchats dans le Rambam, dans le Beth Yosef. Le premier est faux, le second est vrai, la deuxième explication est vraie, mais garde quand même la première. L'efface pas, parce que dans les cieux, on chérit ta Torah. Ainsi de suite, Rabotai, on peut s'allonger en long et en large. On sait que Rabbi Yosef Karo, il était en famille avec le Harizal. Le fils de Rabbi Yosef Karo s'est marié avec la fille du Harizal. Le Shabbat, Hatan, où il devait donc faire le kiddush, etc. Voilà que, un peu avant le Moussaf, le Harizal dit à son shamash, va chez Rabbi Yosef Karo, dis-lui ceci, cela. Il est parti, il lui a dit, Rabbi Yosef Karo commence à faire le Moussaf. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabbeinu? Il leur a dit, le Harizal, pendant la tfila de Shaharit, de Shabbat Hatan, j'ai vu une nuée de Shekhinah au-dessus de Rabbi Yosef Karo. Mais avant le Moussaf, j'ai senti qu'il y avait un manque. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui le tracassait. Et j'ai vu dans Roi HaKodesh qu'il avait perdu la clé. Effectivement, Rabbi Yosef Karo avait perdu la clé de la chambre où il avait tous les aliments du Kiddush. Donc il était vraiment affairé, comment faire? Je lui ai dévoilé qu'elle était par-ci, par-là. Et là, comment dire, il a été rebranché. Rabbi Yosef Karo a voulu étudier la Kabbalah avec le Harizal son Me'outan. Première soir, il est venu, il s'est endormi. Second soir, il s'est endormi. Harizal lui a dit, non, en fait, toi, tu n'es pas venu pour Metaken le Sod, tu es venu que pour Metaken le Pshat. Bon, bien sûr, tout le monde aime bien utiliser cette esquive pour ne pas étudier le Sod. Et pour cela, il faudra une rubrique en soi pour expliquer un peu c'est quoi. Evi Anya Melech Adarav Nagila Nismehabach.